L'anglais, même si c'est une langue qui est parlée sur une île, c'est pas une langue qui est restée toute seule dans son coin. Elle a été influencée par de nombreuses autres langues. À chaque fois qu'un peuple commerçait, envahissait le pays ou y apportait de nouvelles idées, ils y apportaient aussi leurs mots. Résultat, le vocabulaire anglais est devenu un immense mélange de langues. Mais au départ, les îles britanniques étaient habitées par des peuples celtes. Vers le 5e siècle, des peuples germaniques arrivent, les Angles, les Jutes et les Saxons. Ils prennent le contrôle et imposent leur langue qui deviennent le vieil anglais. Les langues celtiques disparaissent donc de l'Angleterre, sauf dans quelques noms de lieux comme London et dans quelques mots très rares. La base de l'anglais, sa famille donc, est germanique. Les mots de base les plus fréquents, man, house, water, fire, eat, drink, go, sleep, etc., ainsi que la grammaire de base viennent de cette époque. Donc le squelette de l'anglais reste germanique malgré les emprunts qui ont suivi. Plus tard, avec la christianisation, des prêtres venus de Rome introduisent le latin. Comme l'église, les écoles et les livres l'utilisent, on a beaucoup de mots religieux, scolaires ou savants qui viennent de cette langue. Donc on a bishop, priest, school ou encore master. Puis arrivent les Vikings, surtout de Danemark et de Norvège. Leur langue, le vieux norrois, est une langue germanique relativement proche de l'anglais, donc ça facilite la communication. Installés pendant très longtemps en Angleterre, ils apportent de nombreux mots courants. Sky, egg, knife, husband, to give, to call, et même carrément le pronom they. Leur présence favorise aussi probablement la simplification de la grammaire. Mais le plus grand changement survient à partir de 1066 avec la conquête normande. Le peuple continue à parler anglais, mais le roi et la noblesse parlent français, ce qui fait entrer des milliers de mots français dans le vocabulaire. Et dans des domaines très divers comme le gouvernement, la justice, l'armée, la mode ou encore la cuisine. Government, judge, court, army, battle, beauty, fashion, beef ou encore pork. C'est pourquoi l'anglais a souvent deux mots avec un sens très proche, un mot germanique originel et un mot issu du français considéré comme plus classe, plus élégant. To ask, to question, to begin, to command, to help, to assist, freedom, liberty. Ça offre donc davantage de choix à l'oral comme à l'écrit. À partir de la Renaissance, les savants redécouvrent les textes grecs et latins et créent de nouveaux mots pour la science, la médecine ou encore la philosophie. C'est ainsi qu'on a des mots qui apparaissent comme biology ou telephone, ou des mots qui passent via le français comme democracy, psychology ou mathematics. Ensuite, l'Empire britannique s'étend un peu partout dans le monde. Les Anglais découvrent de nouvelles plantes, animaux, objets, traditions, et plutôt que de créer un nouveau mot, ils reprennent les mots aux langues locales. Donc les langues d'Inde donnent shampoo, bungalow, pajamas, curry ou encore jungle. Les langues amérindiennes fournissent canoë, chocolate, avocado ou barbecue. Les langues africaines apportent notamment zebra, chimpanzee ou encore banana. Même après ça, le français continue d'influencer l'anglais avec des mots plus récents comme restaurant, menu, belette, cuisine, souvenir ou encore chauffeur. Depuis le XXe siècle, la situation est plutôt inverse. C'est l'anglais qui influence les autres langues via les films, les musiques, internet, la science ou encore la technologie. Mais l'anglais continue quand même d'emprunter de nouveaux mots à d'autres langues quand il en a besoin.